Bien, donc je termine la deuxième partie sur le principe général des algorithmes de machine learning. Donc on a vu qu'en général, on utilise des données. Ces données, les données utilisées pour la construction du modèle d'apprentissage sont des ensembles d'observations qu'on a nommées Y, qui doivent inclure à la fois les valeurs des variables explicatives et celles correspondantes de la variable expliquée. Donc nous pouvons parfois trouver bien être en présence d'observations incomplètes ou bien des données manquantes, c'est-à-dire nos données récoltées ont des insuffisances ou bien elles sont incomplètes. Donc on va essayer de nettoyer ces données-là. Le modèle d'apprentissage sera validé sur des observations premièrement de même type au même moment, c'est-à-dire elles sont prises dans un même moment et en même type, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, pour avoir, c'est-à-dire la conformité des observations ou bien des données, comportant les valeurs nettoyées des variables explicatives et celles associées de la variable explique. Une fois le modèle validé, il va être utilisé, bien sera en revanche employé pour de nouvelles observations qui se limitent aux valeurs des variables explicatives, afin d'obtenir une estimation pour la valeur correspondante qui est l'inconnue de la variable expliquée. Donc, on va nourrir le modèle avec les valeurs explicatives qui sont là, c'est-à-dire mathématiquement la variable x, quelle que soit sa dimension, x1, x2, x3, x4, selon le nombre d'observations, c'est-à-dire de caractéristiques qu'on a. Et on a comme inconnu la valeur expliquée, c'est-à-dire qui est y. Bien, donc globalement, c'est le principe général, c'est-à-dire je vous ai cité ici d'une façon plus sémantique le principe général des algorithmes du machine learning, et je vous ai donné quelques, c'est-à-dire terminologies concernant les nominations utilisées dans les structures de données. Maintenant, bien sûr, avant de passer à la structure mathématique ou bien à la définition mathématique du modèle de l'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Bien. Donc, une fois qu'on a compris le principe général des algorithmes de machine learning, on va donner quelques types de problèmes d'apprentissage, c'est-à-dire des études de cas. Donc, les principales différences entre les problèmes du machine learning sont issues de la nature des variables explicatives. Donc, ce sont les données, surtout la partie des variables explicatives, qui a un impact sur les types de problèmes. Pour mieux comprendre ces différences, il est utile de considérer des exemples suivants, des exemples réels, du monde réel. Donc, par exemple, on peut avoir un problème d'apprentissage, le suivant. Quel chiffre représente l'image suivante? Donc, on a par exemple l'image qui contient le chiffre 4. Comment on va savoir que c'est 4? Parce que c'est une image. Donc, ça, c'est un problème d'apprentissage. Deuxième type d'apprentissage. Une région d'une image représente un visage ou non? On a une image, on voudrait savoir est-ce que dans cette image-là, il y a un visage ou non? Ça, c'est un problème d'apprentissage. Les symptômes correspondant à la maladie A ou B ou C, ou aucune maladie. Donc, ça, c'est un problème d'apprentissage automatique, bien de machine learning. Quelle sera la quantité des raisins à ramasser durant le mois de juillet prochain dans la wilaya de Ain Timouchent? Ça, c'est un problème d'apprentissage. Quel sera le début du fleuve la Loire en France dans 48 heures? Ça, c'est un problème d'apprentissage ou bien de machine learning. Quel est le prix d'un appartement qui a une superficie de 400 mètres carrés? Donc, on va prédire le prix d'un appartement, c'est le bon prix d'un appartement, bien sûr, en utilisant des données sur d'autres appartements qui sont déjà été vendus. Donc, on va faire un apprentissage pour choisir le meilleur prix. Ça, c'est un problème de machine learning. Quelle est l'entité nommée dans la Maison Blanche a démenti ces informations? Ça, c'est une expression. La Maison Blanche a démenti ces informations. Donc, la question qui se pose, quelle est l'entité nommée? Huitième problème, ou bien huitième type de problème, quelle est la région d'image correspondant au pantalon? Dans une image, on voudrait déduire la région dans l'image où il y a des pantalons. Tous ces différents types de problèmes vont nous permettre de voir les types de problèmes d'apprentissage automatique. Donc, les types de ces problèmes-là en machine learning nous permet de mettre en évidence trois types de problèmes d'apprentissage automatique, bien de machine learning. C'est-à-dire à travers ces différents problèmes qui vont être traités par le machine learning ou bien par les techniques du machine learning, nous incite à voir ou bien à déduire les types de problèmes globaux. Donc, premièrement, il y a la classification. Deuxièmement, il y a la régression. Troisièmement, il y a la prédiction structurée.
Donc, la classification, ou bien en français le classement, classification en anglais, ou bien la discrimination, ça c'est toujours des terminologies qui ont le même sens, la même sémantique et qu'on trouve dans les littératures concernant le machine learning. Donc on dit classement, ou bien classification, ou bien discrimination en français, ou bien classification en anglais. Donc la variable expliquée qui est y est une variable nominale qualitative. C'est une variable à modalité, ou bien c'est une variable qui a des valeurs discrètes. Chaque observation est associée à une modalité et une seule, appelée en général une classe, ou bien une catégorie. Donc ici, les variables sont de type discret, c'est-à-dire on a c'est-à-dire le nombre des valeurs de chaque variable, il est fini. Donc, c'est un type qualitatif. Deuxième, je vous donne des exemples de classification. Par exemple, l'exemple 1, 2 et 3 qu'on a déjà cité. L'exemple A, quel chiffre représente l'image? L'exemple d'une région d'une image représente un visage ou non, et les symptômes correspondant à la maladie A ou B ou C ou aucune. Donc, ici, on peut traiter ces problèmes-là en utilisant la classification. Comment? Pour l'exemple 1, la variable expliquée possède 10 modalités qui correspondent aux chiffres de 0 à 9. Donc 0 à 9, on a 10 chiffres. On peut avoir, c'est-à-dire 10 cas. On peut avoir 11 cas si on va considérer le cas aucun. C'est-à-dire que l'image ne contient pas de chiffres. C'est-à-dire une classe qui s'appelle autre ou bien aucun. Donc, ça, ce problème-là peut être traité avec le type de problème de machine learning qui est la classification. Ok? Pour le problème, quel chiffre représente cette image-là? Donc, on a la catégorie de 0 jusqu'à 9, donc 10 catégories, plus on peut ajouter une catégorie, bien une classe qui s'appelle autre ou bien aucun chiffre. Pour l'exemple 2, la variable expliquée a deux modalités, visage et non-visage. C'est-à-dire le Y qui va prendre deux valeurs. Le Y qui est une valeur discrète, c'est-à-dire parce qu'on a la classification, donc la valeur elle est discrète. C'est-à-dire les valeurs sont le nombre de valeurs que peut prendre la variable Y, la variable expliquée, il est fini. Donc on dit que c'est une classification. Donc dans le deuxième problème qui est une région d'une image représente un visage ou non, ici on a deux catégories bien deux classes. La classe visage et classe non-visage. Le troisième problème aussi peut être traité par la classification. La variable expliquée possède 4 modalités, A, B, C ou autre. C'est-à-dire si on a des symptômes, la maladie, elle peut être la maladie A, ou bien la maladie B, ou bien la maladie C, ou bien aucune. Aucune des maladies selon les symptômes. Donc, ce problème-là d'apprentissage automatique ou bien de machine learning peut être résolu ou bien traité avec la classification. Bien la technique de classification. Et bien sûr, chaque technique, elle a ses modèles, et elle a ses structures du dataset, ou bien des données qui nourrissent le modèle, etc. Donc, ça, c'est pour la classification. Deuxième type de problème, la régression. Comme son nom l'indique, la régression, c'est-à-dire, c'est une évolution vers le minimum. Donc, la variable expliquée est une variable quantitative continue qui prend des valeurs dans un sous-domaine de l'ensemble R des réels. Donc, ici, on dit régression, qui est le contraire à la classification. La variable expliquée, ou bien Y, il peut prendre des valeurs infinies. Donc des valeurs réelles dans l'ensemble R des nombres réels. Donc les exemples 4, 5 et 6 font partie de cette catégorie, c'est-à-dire les exemples qu'on a cités au-dessus plutôt, sont des exemples qui peuvent être traités avec la technique de régression. Les variables expliquées étant respectivement la quantité, le débit ou bien le prix. Donc par exemple ici pour le problème 4, la question c'était quelle sera la quantité des raisins à ramasser durant le mois de juillet prochain dans la wilaya de Taïmouchen. Donc ici, la quantité, elle peut avoir des virgules, c'est-à-dire des valeurs infinies, c'est-à-dire des valeurs qui appartiennent à R, donc qui est la quantité. Pour le 5, quel sera le débit du fleuve la Loire en France dans 48 heures. Donc le débit aussi, c'est une valeur réelle. Donc on peut avoir une infinité de valeurs. Donc on peut c'est-à-dire résoudre ce problème de machine learning avec la régression, la technique de régression. Le sixième problème, la même chose, qui est le prix d'un appartement qui a une superficie de 400 mètres carrés. Donc ici le prix, on peut avoir une infinité de valeurs de prix. Donc on peut le résoudre avec un problème, mais une technique de régression. Très bien. Troisième type de problème, c'est la prédiction structurée ou bien success prediction. Donc la variable expliquée prend des valeurs dans un domaine de données structurées, donc des
ensemble. Donc par exemple, les exemples 7 et 8 ci-dessous, qu'on a